Paloma est en train de mourir. Paloma a avalé des ailes. J'ai tenté un lavage tête Thomas, mais elle va très mal. Et où est-ce qu'elle est? Elle est dehors, dans ma charrette. Où je peux trouver ton père, dis-le-moi. Calmez-vous, calmez-vous, ça va aller, madame. madame Ramona. Hein? Allez chercher Paloma, on va l'installer ici et je vais appeler mon père pour qu'il vienne le plus vite possible. Ok? D'accord, je la ramène. Ok, moi D'accord. j'appelle. Qui a sonné? S'il te plaît, Sabrina, appelle papa et dis-lui de venir ici de toute urgence. Mais quelle urgence! Tu peux arrêter de poser des questions, Sabrina? Dis-lui juste de venir ici, je vais chercher Paloma. Oui, d'accord. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ah, Cette maman, mais je agitation? ne fais rien du Qu'est-ce qui se tout. passe? La seule chose que je sais, c'est qu'Enrique m'a demandé d'appeler papa pour qu'il vienne le plus vite possible, pendant qu'il va chercher Paloma. Quoi? Entrez, c'est ouvert. Monsieur Lucio, excusez-moi de venir à cette heure-là. Pas de problème, jeune homme, tu peux entrer, tu peux entrer. Assieds-toi, assieds-toi. Merci Qu'est-ce que beaucoup. je peux faire pour toi? Ah, je vous ai pas dérangé, j'espère. Vous étiez en train de lire. Ah non, ne t'inquiète pas, Damien. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Je suis venu vous remettre ça. Mais, attends, mais ce sont les documents de ma filleule. Comment les as-tu obtenus, jeune homme? Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que la dette d'Elisa est soldée à présent. Dites-lui qu'elle peut être tranquille maintenant. Et s'il vous plaît, monsieur Lucio, elle ne doit surtout pas apprendre que ça vient de moi. Mais quelle raison veux-tu que je lui donne quand elle va m'interroger? Ma filleule va trouver très bizarre que ta maman m'ait remis tous ces documents sans même avoir reçu un seul peso. Eh bien oui, vous allez devoir trouver une bonne excuse. Damien, s'il te plaît. S'il vous plaît, écoutez, je vous demande juste de ne pas parler de moi. Écoute, ce que je voudrais te dire simplement, c'est qu'Elisa n'acceptera pas de reprendre ses papiers sans avoir payé sa dette. Et cet argent qui est à la banque est le tien. Bon, donc faites en sorte qu'Elisa signe un chèque et ensuite vous me le donnerez. Mais j'aimerais bien qu'Elisa conserve cet argent. Elle en aura besoin. Vous savez qu'elle est toute seule et plus que jamais dans le besoin. Non, pardonne-moi. Elle n'est pas seule, non, parce que elle m'a, moi, et Dolores, et Gaël. Je sais, monsieur Lucio. Et si vous trouvez un bon prétexte et qu'Elisa décide de garder l'argent, c'est ok pour moi. Je n'en ai pas besoin. Damian, tu en as déjà fait beaucoup trop pour ma filleule. Tu n'as plus aucune obligation. À présent, tu as Florencia et l'enfant que vous attendez tous les deux. Je le sais parfaitement, monsieur Lucio. Passez une bonne nuit. Où est mon fils? Je ne sais pas. Il est sorti, mais il n'est toujours pas rentré. Bien, il ne va plus tarder. Il est probablement allé régler une affaire. Comment l'as-tu convaincu, Valentina? Pardon? J'ai beau y réfléchir, je n'arrive même pas à l'imaginer. Damien avait pris la décision de quitter la Ermita, et maintenant il s'avère que non seulement nous allons encore rester dans ce maudit village, mais aussi dans ton hacienda. Comment l'as-tu convaincu? Je suis sa mère, Florencia. Et ce ne sera jamais la même chose que d'être seulement son épouse. Pour ta tranquillité, il faut que tu acceptes que la seule femme qui puisse influencer Damien, c'est moi. Repose-toi. Demain, nous devons commencer à organiser le mariage religieux. De quoi tu parles? Damien a dit qu'il ne voulait pas qu'on se marie à l'église. Comment? Mon fils ne t'a pas annoncé la nouvelle? Je suis aussi parvenue à le convaincre d'accepter le sacrement du mariage. Comme tu le vois, cette influence que j'ai sur mon fils, eh bien, elle est aussi bénéfique pour toi. Bonne nuit. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Je suis désolé de venir comme ça à cette heure-là. J'avais l'intention de vous téléphoner, mais figurez-vous, comme c'est une affaire délicate, j'ai préféré venir pour traiter ça personnellement avec vous, mon père. Entrez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et de plus, vous n'avez aucune raison de vous justifier, ni de vous confondre en excuses, monsieur Lucio. Comment allez-vous, mon père? Je vais bien, vous voyez que je vais bien, très bien. Je suis un modèle récent, je n'ai que quelques kilomètres qu'on fait. Vous savez, mon père, concernant les signatures que nous allons apporter à monsieur l'évêque Obispo, je veux que vous sachiez que
je me doutais bien que vous ne seriez pas d'accord avec cette décision. Mais bon, Gaël est très enthousiaste à ce sujet, et donc je me devais de le soutenir. Je vous remercie beaucoup, monsieur Lucio. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais ne parlons plus de ce sujet, s'il vous plaît. Et est-ce que je peux savoir quelle est cette affaire si urgente qui ne peut pas attendre à demain? Écoutez, je voudrais que vous remettiez ces documents à Elisa en personne. Bien. Voyons voir. Ce dossier, ces documents, c'est mon neveu qui les avait? Oui, oui, oui. C'est le reçu de paiement de ma filleule et les documents concernant ses terres. Vous savez, Damian est arrivé à obtenir que sa mère lui remette ces documents sans pour autant qu'Elisa n'ait à rembourser tout l'argent qu'elle lui a emprunté. Ni les intérêts qui ont couru jusqu'à aujourd'hui. À présent, je comprends. De quelle manière ma sœur a encore réussi à manipuler mon neveu. Mais qu'est-ce que tu as eu dans la tête pour avoir fait entrer cette guérisseuse et sa petite fille dans ma maison pour que ton père s'en occupe ici? Mais comment est-ce possible que tu aies pu avoir une idée aussi saugrenue, Enrique? Saugrenu? C'est saugrenu d'aider les gens maintenant, maman? Paloma aurait pu y rester. Et on peut savoir ce qui lui arrive? Je crois qu'elle a fait une intoxication. Mais une fois que papa l'aura examinée, on aura un vrai diagnostic, Oui, non? bien sûr. Ben moi, tu sais, je peux te dire que cette jeune fille n'a sûrement rien. Tout ça, c'est juste une excuse pour te faire chanter et faire en sorte que tu t'intéresses davantage à elle. Ces gens-là feraient n'importe quoi pour pouvoir faire partie d'une famille comme la nôtre, voilà. C'est bon, maman. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Non, mais c'est évident que cette gamine veut te mettre le grappin dessus. Parce qu'elle te voit comme un passeport pour sortir de la misère dans laquelle elle a toujours été. Bon, maintenant, ça suffit. Tu peux te taire un peu et baisser d'un ton parce qu'on va finir par t'entendre. Ah, il manquerait plus que ça maintenant. Ça m'est totalement égal qu'on m'entende. Quoi, je peux même plus parler librement dans ma propre maison? Préviens-moi quand elles seront parties pour que je puisse enfin sortir de ma chambre. Ah! Comment tu te sens, Paloma? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que tu as fait est vraiment une énorme bêtise. Rends grâce à Dieu que ta grand-mère soit arrivée à temps et qu'elle ait su quoi faire. Ma chérie, merci de m'avoir aidé. Tu pourrais m'apporter un peu d'eau, s'il te plaît? Oui, papa. Merci, jeune fille. Pourquoi tu m'as amenée ici, grand-mère? Parce que c'est le seul médecin en qui j'ai confiance. Merci. Je peux rentrer à la maison? Non. Non, pardonne-moi. Personnellement, je préférerais que tu passes la nuit ici. Ah, mais vous n'allez quand même pas la faire dormir ici, docteur. Excusez-moi, Madame Ramona, mais je ne crois pas qu'elle soit en condition de supporter le trajet, et encore moins dans une charrette. Ce n'est pas que sa vie soit en danger, mais il est possible que votre petite-fille se sente mal en chemin. Je crois qu'il vaut mieux pour elle qu'elle reste ici. Bon, très bien. S'il n'y a pas d'autre solution. Mais dans ce cas, je reste avec elle. Ça me va très bien. Je vais prévenir ma famille. Veuillez m'excuser. Tu es une idiote. Aucun homme ne mérite que tu fasses une chose comme ça. Damian m'a demandé de trouver une excuse et, eh bien, vous savez, la meilleure excuse, c'est vous, mon père. Ah, s'il vous plaît, dites à Elisa que vous avez convaincu votre sœur d'une manière ou d'une autre à ce qu'elle veuille bien annuler sa dette. Vous me demandez de mentir? Eh bien non, ce n'est pas possible. Je ne mens pas, je ne mentirai pas. Et vous allez devoir m'excuser, je suis désolé, hein, mais à mon avis, vous allez devoir trouver une autre excuse pour que votre filleule puisse être satisfaite. Oui, d'accord, je savais bien que vous alliez répondre ça. Mais bon, de toute façon, il fallait bien que j'essaye, mon père. Ne vous inquiétez pas, je vous comprends. Je me mets à votre place, mais je ne peux rien faire, non. D'accord, alors, puisque c'est comme ça, alors j'y vais. Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, monsieur Lucio. Dieu vous bénisse. Au revoir. Ah. Je voulais aussi vous dire que je suis en train de suivre votre conseil. Et puis, pour vous dire cela d'une autre manière, eh bien, je viens de commencer à envisager ma roue
sous un autre angle. Je vous félicite. Ça élève toujours l'esprit d'entendre une bonne nouvelle comme ça. Pour parler sérieusement, mon père, la seule chose qui m'inquiète, c'est la façon dont va le prendre Elisa. Elle aimait vraiment beaucoup sa marraine, et peut-être que... Non, qu'elle va... voyons, je suis sûr qu'Elisa va très bien comprendre. En plus, je ne crois pas qu'en ce moment, elle pourra vraiment prêter attention à cela, parce qu'elle a l'esprit bien trop occupé avec cette histoire de mariage. Quoi? Quel mariage? Quoi, vous ne savez pas qu'Elisa et Gaël vont se marier? Non, je ne savais pas. Eh bien, Gaël m'a annoncé la nouvelle il y a quelques heures. Et évidemment, je lui ai dit que non, qu'il ne pouvait pas compter sur ma bénédiction. Je ne serai jamais complice, et je ne veux surtout pas être responsable de cette folie. Non, hors de question. Ah, je ne sais pas, mais il me semble déjà avoir entendu ça. Oui, monsieur Lucio. Je sais bien que lorsqu'Elisa allait se marier avec Damian, au début aussi, j'ai refusé de les soutenir. Écoutez, à cette occasion, je vous ai dit que vous ne pouviez pas décevoir votre neveu. Et à présent, c'est la même chose pour Gaël, qui a toujours été comme un fils pour vous, Père Loupé. À présent, et indépendamment de ce que vous pensez, ce jeune homme fera ce qu'il voudra. Et si vous ne le soutenez pas, celui qui se sentira très mal ensuite, ce sera vous. Alors, vous êtes d'accord pour qu'il se marie? Vous savez, la seule chose que je sais, c'est que maintenant, je crois comprendre pourquoi Elisa a accepté Gaël. Et je trouve qu'elle a bien fait. Elle a tant besoin d'un homme qui lui apporte l'affection dont elle a toujours tellement manqué. Et Gaël peut lui apporter cela et énormément plus. En plus, mon père, Damian, vient juste de se marier. Et donc ce n'est plus une option pour elle, et ça vous le savez mieux que quiconque. Ça te dérange pas que je t'accompagne? Bien sûr que ça ne me dérange pas, jeune homme. Je ne suis peut-être plus votre employé, mais je suis encore votre ami. Les amis se tutoient, Broglio. Ça, à vrai dire, je sais pas si je pourrais m'y habituer. Essaye alors. Damian? Pancratio, s'il te plaît, serre-moi la même chose que Broglio. Tout de suite. En entrant, je t'ai trouvé très pensif et... Pour être sincère avec toi, ça me ferait plaisir que tu te rendes compte que tu as pris la mauvaise décision. J'ai besoin de toi à l'entreprise, Broglio. Je suis vraiment désolé de te dire que tu fais erreur. Mais je ne pensais pas du tout à ça, Damian. Ben alors à quoi? Est-ce que tu as des problèmes personnels? Non, non. Enfin bon, si. Pourquoi tu m'en parles pas? Peut-être que je peux t'aider. Écoutez, jeune homme. Pardon, Damian. Plus qu'un problème, c'est plutôt un poids que j'ai sur la conscience. Merci. Ne me dis pas que tu t'amuses à jouer avec Antonia. Non, 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 il ne s'agit pas d'elle. Ben quoi alors? Qu'est-ce que tu ferais si tu savais quelque chose de mal sur une personne? Quelque chose qui pourrait même la conduire en prison. Mais de toute évidence, je la dénoncerais parce que si je ne le faisais pas, je deviendrais moi-même en quelque sorte son complice. Non, oui, bien sûr, oui. Mais tu la dénoncerais même en sachant que si tu le fais, tu peux provoquer un malheur pour une autre personne innocente? La femme que tu aimes? Pourquoi tu me dis ça? C'est l'agression qu'a subie ma mère? Non, ça n'a rien à voir, il s'agit d'autre chose. Je parle d'une personne que Vicente admire et aime. Il l'aime comme un père. Tu ne crois pas que ce poids sur ta conscience serait pire que celui que tu avais déjà? C'est possible, mais je crois que je le dénoncerais malgré tout. Que se passerait-il si je n'avais aucune preuve? Rien que des choses que j'ai entendues dire. Tu ne crois pas que ça ferait toute une histoire et que ça n'arrangerait rien du tout? Et donc ça ne ferait que des problèmes en plus, et je ferais mieux de me taire. Parce que je mettrais en danger la femme que j'aime. Et aussi, je finirais par perdre mon fils. Tu sais quoi, Broglio? Je n'y comprends rien du tout, et si tu ne me dis pas exactement de quoi tu parles, eh bien, je ne pourrai jamais te conseiller. Tu sais quoi? Oublie ce que je t'ai dit. C'est pas grave. Il faut que j'y aille maintenant. Vicente est à l'hôpital en ce moment, et j'y vais pour veiller sur lui toute la nuit. Mais je ne savais pas que ton fils était à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? Tu as besoin de quelque chose? Vicente a eu un accident, et il a dû être opéré. Mais maintenant, ça va mieux. Merci, Damian. Et bonne nuit. À toi aussi. Salut. Je viens chercher de l'eau. Ma petite fille a soif. Voilà. Apportez-lui ça. Je suis désolée qu'on ait pris ta chambre. Ne vous en faites pas. Je vais dormir dans la chambre de mon frère. Et lui, il dormira dans le salon. Qu'est-ce que tu as, jeune fille? Tu vas bien? Oui. C'est juste que de voir des gens malades comme ça me fait mal à l'estomac.
C'est pour ça que j'ai pas été médecin comme mon père. Le soir où ton frère nous a invités à dîner, je ne me suis pas rendu compte que ce Paolo avait demandé ta main parce que vous êtes obligés de vous marier. T'as combien de mois? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Apportez plutôt cette eau à Paloma, elle a soif, non? Excusez-moi, mademoiselle, où est le jeune homme qui était dans cette chambre? On l'a autorisé à sortir cet après-midi et il a quitté l'hôpital. Merci beaucoup. Bonne Je vous en soirée. prie. Damien ne veut pas d'une très grande fête, mais je me suis engagée, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai beau vouloir inviter moins de gens, je me retrouve avec au moins 500 invités. Moi, je veux vraiment que ce soit un grand mariage. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une femme se marie à l'église une seule fois dans sa vie. Alors l'affaire est réglée. Il faudra que mon fils l'accepte. Le mariage religieux se fera à l'église du village et la fête ici, dans le jardin. Alfonsina, il y a quelque chose qui m'attriste. Si Damien a accepté le mariage religieux, ce n'est pas par amour pour moi. Ton fils ne m'aime pas. Florencia, s'il ne t'aimait pas, il ne se serait pas marié avec toi dans le civil. Aujourd'hui, j'ai à peine réussi à lui arracher un sourire. Je suis sûre qu'il va rentrer dans l'église en faisant la même tête que s'il se rendait à un enterrement et non à son mariage. Toutes les deux, on sait que la seule chose qui le lie à moi, c'est l'enfant que j'attends. C'est tout. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me dis tout ça, Florencia. Non, tu sais pourquoi. Je sais que tu veux avoir Damien ici à l'ermita. Mais obliger ton fils à vivre ici, c'est condamner mon mariage. Ça ne fonctionnera pas. Damien ne peut pas vivre dans le même village qu'Elisa Castagnol. Durant toute sa vie, elle représentera un danger. Et je ne peux, ni ne veux être la femme qui vit angoissée chaque minute, chaque seconde, cherchant à savoir si son mari est en train de dormir dans les bras d'une autre femme. Je ne veux pas devenir comme toi, Alfonsina. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Ramona, comment allez-vous? J'ai juste voulu passer voir Paloma avant de me rendre à mon cabinet. Eh bien, comment elle va? Bien, beaucoup mieux. Vous pouvez à présent partir sans aucun problème. Merci. J'ai pris la liberté de prendre un peu de fruits pour que ma petite fille ne parte pas le ventre vide. Vous avez très très bien fait. Si vous voulez, je paie ce que j'ai pris. Ah, comment ça, voyons, s'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Vous savez, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Oui, je peux l'imaginer. C'est la deuxième fois que vous sauvez la vie de ma petite fille. Et c'est pour ça que vous n'avez pas dormi de toute la nuit? Vous pensiez au passé, Madame Ramona? Il y a plusieurs années, vous m'avez annoncé la grossesse de ma fille Remedios. Oui. Et je me souviens que vous vous êtes comporté de façon grossière et hautaine avec moi ce jour-là, n'est-ce pas? Je me souviens très bien de ce que je vous ai dit. Que bien que je n'ai pas le titre de docteur comme vous, j'étais une guérisseuse qui avait aidé beaucoup de gens. Et que si ma fille était enceinte, eh bien, je n'avais pas besoin de vous pour le savoir. Ça m'a fait beaucoup de mal de me rendre compte que je me trompais. Mais ma fille Remedios a très bien su me cacher ce qui se passait. Vous savez, je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. Mais je suis vraiment désolé de la façon dont ça s'est terminé. C'est que vous avez dû prendre une décision et vous avez sauvé ma petite fille. Tout comme hier soir. Non. Non, ce n'a pas été ma décision, mais celle de Remedios. Elle a donné sa vie pour que Paloma puisse naître. Bon, mais à présent, après toutes ces années, je veux vous rendre ce service, docteur.